Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore dans la joie aujourd'hui d'être encore parmi nous. Je voulais dire ce soir, donc cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Le matin, le midi, que Dieu vous bénisse vraiment. Que cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de joie, de paix. C'est que je dis souvent la paix, quelque chose que le monde a perdu. Vous savez, aujourd'hui, si nous regardons dans le monde, il y a quelque chose d'important, de tellement important que le monde a perdu, ce qui est la paix. Accompagné de la joie, parce que souvent, c'est deux choses qui marchent ensemble. Là où il y a la paix, il y a aussi la joie. Le monde a perdu cela par rapport aux vitesses que le monde est en train de marcher. Il y a aujourd'hui, tout se fait aujourd'hui avec une vitesse vraiment immesurable. Il y a le démon, c'est que moi, personnellement, j'appelle cela un démon géant, le démon de stress qui a envahi le monde. Surtout en Europe, il y a vraiment ce démon géant qui est assis, qui a envahi le monde, qui a envahi la société. Donc, il y a le stress partout, partout. Et ce que je trouve vraiment, ce que je n'arrive pas à comprendre, je peux dire le mot, et ce démon est entré même dans la vie des chrétiens qui parlent de cela facilement. Lorsque vous parlez, tu vas écouter quelqu'un qui croit en Jésus-Christ dire que, bon, je suis stressé, bon, j'étais stressé, il y a tellement de stress. Bien aimé, personnellement, moi, je n'aime pas utiliser ce mot, peut-être par rapport à la révélation que moi j'ai reçue, parce que ce que moi j'ai compris, il y a ce démon géant qui est assis, et il veut rendre son nom célèbre en faisant croire à certaines personnes c'est le temps ou c'est le temps qui fait ça. Oh, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, je dois être stressé. Non, non, non. Même si tu as beaucoup de choses à faire, cela ne veut pas dire qu'il faut se laisser manipuler par ces démons. Selon la révélation que moi j'ai reçue, de stress, de commencer à prononcer ces noms de mots facilement au milieu de l'église aujourd'hui. Oh, il était stressé. Oh, j'étais stressé. Non, non, non. Moi, je n'aime pas vraiment ces démons-là. Parce que c'est lui qui a envahi la société aujourd'hui. On peut être chargé, complètement chargé, sans pourtant être stressé. Parce que nous vivons dans le monde moderne. Oui, il y a aussi beaucoup de choses qui sont facilitées aujourd'hui par rapport aux temps anciens. Dans toutes choses, cherchons à tirer le meilleur. Cherchons à avoir le meilleur. Et ne nous laissons pas englober tout. Et à commencer à parler comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous avez ce qui a fait remarquer que Pierre était avec Jésus, c'était son langage. La Bible dit, parmi ceux qui le réclamaient, tu étais avec cet homme. Il y a une femme qui a dit, ton langage, ta façon de parler montre que tu étais avec Christ. Dans la vie nouvelle que nous sommes en train de parler, donc notre façon de parler, notre façon d'être doit montrer au monde que nous suivons le pas de Christ. C'est ça la vie nouvelle. Donc ce n'est pas comme certains disent, Jésus ne regarde pas l'apparence, il voit le cœur. Oui, cela est vrai. C'est biblique. Mais sachons une chose. Il y a aussi la Bible qui dit,
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui veut dire, ce qui est au-dedans de nous finit toujours par sortir, même si nous cherchons à nous cacher. Notre langage doit être celui de Christ pour vivre cette vie nouvelle. La Bible dit ceci. Je réfléchissais à comprendre d'où vient cette vie nouvelle. Comme j'avais dit dans l'épisode précédent, la Bible dit ceci dans le livre de Jean. Oh Jésus-Christ, le passage que nous connaissons nous tous, c'est Jean 3, 16. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. D'où vient cette vie nouvelle que Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17? D'où vient cette vie nouvelle? Parce que nous sommes déjà nés, nous sommes déjà sur cette planète Terre, et Paul nous parle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'où vient cette nouvelle créature? Souvenons-nous que l'homme avait perdu tout dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a commis ce que Dieu avait interdit, l'homme avait perdu tout. Le début de la souffrance, Dieu n'avait pas créé l'homme pour souffrir. Dieu n'avait pas créé l'homme, Dieu avait créé l'homme avec l'objectif de l'adorer. La création de l'homme, c'était pour adorer Dieu. Donc l'homme, selon Dieu, c'était quelqu'un qui devait être tranquille. Le cas d'Adam, comme nous voyons dans la Bible, il était tranquille dans le jardin d'Éden et il avait tout. Il avait tout. Il était là pour surveiller le jardin d'Éden. Il était là pour adorer Dieu, pour contempler la bonté, le merveille de Dieu. C'est ça l'objectif que Dieu a créé l'homme. Ce n'était pas pour que l'homme puisse souffrir comme nous voyons aujourd'hui. Les conséquences de caractère, les conséquences de péché. Parce que lorsqu'on parle de caractère qui nous empêche à vivre une vie nouvelle, cela veut dire que nous parlons directement du péché. C'est le péché qui nous empêche à vivre une vie nouvelle. Ce qui était le cas d'Adam, il n'était plus capable ou il ne pouvait plus vivre cette abondance du jardin d'Éden lorsqu'il avait commis le péché. Il ne pouvait plus. C'est pour cela la Bible dit Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Il n'était plus dans cette atmosphère-là, dans cette abondance. Il n'était plus. Le péché a fait que l'homme puisse sortir, entre guillemets, du plan de Dieu. Dans sa miséricorde, nous voyons la Bible dit que Dieu l'a couvert, ainsi de suite. Donc l'homme a perdu l'excellence. L'homme a perdu ce qui était important. L'homme a perdu ce qui était son objectif. Il ne pouvait plus vivre cette vie-là, cette abondance. C'est là que nous parlons d'une vie nouvelle. Parce que l'homme n'était plus lui. Donc, l'ancienne vie, la vie que l'homme continuait, Adam continuait à vivre, c'était une vie loin de Dieu. Donc, en vérité, si nous pouvons dire cela, Adam ne vivait plus. C'est là que le terme vie nouvelle prend la place. Parce que si Adam n'avait pas péché, on ne pouvait pas parler de vie nouvelle. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, il cherchait par tous les moyens, il a envoyé des prophètes, il a envoyé tout ce qu'il a envoyé, jusqu'à un temps.
Il fallait que Dieu lave complètement l'homme. Nous nous souvenons, dans les temps anciens, c'était lorsque tu pêches, tu te présentes devant les sacrificateurs avec une offrande, brebis, agneau, pigeon, ainsi de suite, pour que tes péchés soient couverts. Pour que le péché ne soit pas effacé, mais couvert. Ça demandait le sacrifice de sang. Dieu, dans son amour, il ne pouvait pas laisser l'homme comme ça. C'est pour cela lui-même s'est sacrifié. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc j'arrive dans le passage qu'on vient de lire, Jean 3,16, il a donné. Regardez cet amour. Il a aimé le monde et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a donné quoi? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a sacrifié son fils. Moi, je dirais encore, il s'est sacrifié lui-même. Il a donné sa vie, bien-aimé. Pour nous faire sortir de cette étape-là d'Adam, de cette étape-là de vivre loin de Dieu, de cette étape-là de ne pas vivre vie meilleure. C'est là que nous parlons d'une vie nouvelle. Parce que lorsqu'on est né, on n'est pas né chrétien. Il ne faut pas se laisser erroner que nous sommes nés. Il n'y a personne qui est né chrétien. Même si tu es le fils du pasteur, même si tu es la fille de prophète, ainsi de suite, tu n'es pas né chrétien. Tu n'es pas né en croyant en Jésus-Christ. C'est là que nous parlons de vie nouvelle. C'est une décision que la personne prend avec sa conscience d'accepter Jésus. Et pour arriver à cette décision, la Bible dit, Dieu a donné. Il a donné quoi? Il a donné sa vie. Donc, il faut que pour que cette connexion soit établie, lui, il a donné sa vie, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, si lui, il a donné sa vie, il nous demande aussi de donner notre vie, afin que la connexion soit établie. Il a donné sa propre vie, a sacrifié son fils, pour que nous puissions arriver à vivre cette vie nouvelle. Bien-aimés, des fois nous parlons de cela comme c'était tellement facile. Imaginez un peu, donc nous sommes en train de parler de caractères qui nous empêchent de vivre une vie nouvelle. Imaginez un peu lorsqu'on nous insulte. Lorsque quelqu'un t'insulte, imaginez un peu comment ça fait mal. Comment ça fait mal lorsque nous subissons des humiliations. Quelqu'un est en train de t'humilier, comment ça fait mal? Et quelle est souvent notre réaction? Même nous qui sommes des chrétiens, quelle est souvent notre réaction? Il y a même ceux qui se donnent le coup. Il y a ceux que lorsque on l'offense, lui aussi il offense. Oh, j'ai suivi même un prédicateur, lorsque on l'a offensé, lui aussi a offensé. Et il s'est justifié en disant que Christ est entré au temple et il a frappé les gens. Oh, les paroles mal comprises, mal utilisées. Regardez un peu notre état d'âme lorsque on nous parle mal. Comment ça fait tellement mal. Il y a ceux même qui pleurent. Il y a ceux qui s'approchent même devant Dieu avec des larmes. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Des insultes, des humiliations. Et lorsque nous parlons de l'œuvre de la croix, des fois ça semble comme si c'était tellement facile. C'est banal même. C'était rien. Un Dieu puissant. Celui qui n'a jamais commis le péché,
Toi et moi, peut-être, on nous insulte parce que nous commettons des erreurs. On nous humilie peut-être parce que nous commettons de graves fautes. Mais lui, Christ, il n'a rien fait du mal. Il n'a rien commis du péché. Il n'a fait aucune erreur. Un Dieu saint, avec sa sainteté, il est né d'une femme vierge. Une femme qui n'a pas connu un homme. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira. Regardez un peu sa naissance. Il n'est pas né comme toi et moi, d'une relation d'un homme et une femme. Non. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de sa puissance. Il a marché sur cette planète Terre sans commettre le péché, sans commettre des erreurs, des fautes. Il a guéri les gens. Il a donné aux besoins des gens. Il était présent pendant que les gens pleuraient. Il était présent. Il a fait de grandes choses. Mais on l'a pris pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. On l'a frappé. La Bible dit, personne ne pouvait les reconnaître. Personne ne pouvait les reconnaître. Tellement on l'a frappé. Tellement il était gonflé de partout. Il y avait des sangs qui coulaient de partout. Lorsqu'on le frappait, ce fouet avait tellement de choses qui arrachaient même la chair dans son corps. Abandonné de tous, humilié de tous, il était là. Les gens jouaient avec lui. Les gens se moquaient de lui. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Sans pourtant commettre le mal. Sans pourtant faire des erreurs. Humilié, crucifié sur la croix, ni sur la croix, humilié complètement. Vous savez, lorsqu'on te laisse ni, c'est dernière humiliation que l'homme peut subir. Humilié. Sur la croix, et tout le monde regardait sa nudité. Tout le monde regardait. Il est devenu sans valeur, sans importance, sans rien. Pour que nous puissions vivre cette vie nouvelle. Bien-aimés, des fois, lorsque nous regardons ces choses, nous pouvons vraiment nous arrêter un moment et de dire, est-ce que je suis Christ ou je ne le suis pas? Est-ce que je marche selon Christ ou je ne marche pas selon Christ? Des fois, lorsque nous réfléchissons l'œuvre de la croix, ça peut nous amener à réfléchir afin d'arrêter les doubles vies, afin de commencer à contrôler nos âmes, nos caractères, nos comportements. Vous savez, lorsqu'il disait « tout est accompli » avec douleur immense, il a dit « Père, je rends mon âme vers toi.
Je rends mon âme à toi. Je rends mon âme. Douleur était immense. On ne lui a pas donné l'anesthésie pour ne pas sentir les douleurs. C'était sans anesthésie. Imaginez la souffrance. Imaginez les douleurs. Le corps était déchiré. Le sang est coulé de partout. On l'a pendu sur la croix. Donc ce qui veut dire tout le sang est sorti. Il n'a pas gardé même une goutte de son sang. Pour que nous puissions vivre cette vie nouvelle. Une vie nouvelle. Regardez cet amour, bien-aimé. Ce qui nous pousse à réfléchir. Ce qui nous pousse vraiment, à un moment donné, à dire stop. Stop à nos âmes. Stop à nos comportements, nos caractères. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, Père, j'ai donné tout ce que tu m'as demandé de faire. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. J'ai accepté l'humiliation. J'ai accepté torture. J'ai accepté l'inacceptable pour donner à tous ceux qui croient en toi une vie nouvelle. Si nous comprenons l'œuvre de la croix, bien-aimés, si nous comprenons réellement l'œuvre de la croix, ça nous amènera qu'à commencer à adorer Dieu, à louer Dieu. Ça nous amènera à commencer à renoncer à nous-mêmes. Parce que ce qui nous empêche de vivre une nouvelle vie, nous sommes concentrés à nous-mêmes. Nous sommes vraiment concentrés à nous-mêmes. L'égoïsme a atteint un niveau plus que même le mot ou la définition de l'égoïsme. Les gens sont devenus des égoïstes, comme Paul disait au Timothée. Les gens deviendront des fanfarons, des égoïstes, les amis du mal. Les gens désirent le mal plus que le bien. C'est ça qui nous empêche de vivre une vie nouvelle. Tu ne peux pas dire que je suis en Christ lorsque tu as des caractères qui ne concordent pas avec Christ. Il a aimé et il a donné pour que nous puissions vivre cela. Qu'est-ce qui peut nous empêcher maintenant de nous aussi, notre part, à donner notre vie en Christ? Si oui, Dieu, il a donné. Si celui qui nous a créés a donné. Bien-aimé, ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend pas de ton rang social. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ta vie ne dépend de rien. Ta vie dépend de Dieu. S'il dit aujourd'hui, je dois quitter cette planète Terre, personne ne peut l'empêcher. S'il dit à ce moment que je parle, ma vie s'arrête, ça sera en live comme vous me regardez et la vie s'arrête. Notre vie ne dépend pas de nos efforts. Notre vie ne dépend pas de nos intelligences. Notre vie ne dépend pas de ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est rien. Imaginez un peu, depuis que le monde est monde, combien de personnes ont vécu sur cette planète Terre et ils ne sont plus. Combien depuis que le monde est monde? Tu ne seras pas capable de protéger ta vie.
tu ne seras pas capable de bien garder ta vie. Tu ne seras pas capable, bien-aimé, de bien vivre ta vie sans Christ. C'est impossible. Sans Jésus-Christ dans ta vie, c'est impossible. Tu es dirigé par le diable. C'est le diable qui est le maître de ta vie. Et le diable n'a pas de pitié. Le diable n'a pas de pitié, bien-aimé. C'est le temps que nous puissions vraiment vivre une vie nouvelle en effaçant nos caractères. Je vais m'arrêter ici à cause du temps et nous allons continuer avec toujours le caractère qui nous empêche de vivre une vie nouvelle. Parce que le désir de notre Dieu, c'est vraiment que nous puissions vivre ici sur cette planète Terre, cette vie-là. Et toi qui n'as pas encore donné complètement ton cœur, ta vie à Jésus-Christ, c'est le temps. La Bible dit, si vous attendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme a fait vos pères, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils n'ont pas vu la terre promise. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, auprès de toi, je m'approche encore pour te dire merci pour le temps que tu nous as accordé, Seigneur. Je prie pour mon frère et ma sœur qui suit ce message et que sa vie est encore loin de toi. Seigneur, touche sa vie, touche son cœur. Mon frère et ma sœur qui a encore un pied dedans et un pied dehors, touche sa vie afin de donner complètement comme toi tu as fait. Tu n'as pas donné la moitié de ta vie, mais tu as donné complètement ta vie afin que nous puissions être sauvés. Et le temps est arrivé, Seigneur, que nous puissions aussi à notre tour donner complètement notre vie à toi, afin de te servir, de t'adorer, de te louer en toi, Christ Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis tous ceux qui suivront ces messages, je bénis leur vie et j'ouvre leurs yeux par la puissance du Saint-Esprit afin de voir au-delà de ces messages. Car le Saint-Esprit nous explique au-delà de notre compréhension. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver dans la prochaine temps que Dieu va nous accorder. Restez dans la paix du Seigneur. Amen.